Bonjour, je me présente, Saïbi Emne. J'ai l'honneur de vous présenter brièvement qu'est-ce qu'un tableau de bord. Commençons par la définition d'un tableau de bord. Le tableau de bord est un outil de pilotage d'aide à la décision basé sur un système d'alerte. Le tableau de bord, il est aussi un outil visuel qui permet de mesurer la performance de l'entreprise, de faciliter la communication, donc il est un référentiel commun pour toute l'entreprise. Au niveau des rôles et objectifs, le tableau de bord joue un rôle primordial à l'intérieur de l'entreprise, puisqu'il permet de maîtriser le risque, de faciliter la communication et de réduire l'incertitude. Au niveau des objectifs, le tableau de bord a comme objectif d'améliorer la performance, de mesurer l'écart et de créer de la valeur ajoutée. Au niveau des types de tableaux de bord, on a 3 types de tableaux de bord. Le tableau de bord de projet, de pilotage, d'activité. Commençons par le tableau de bord de projet. Il permet de suivre les tâches critiques d'un projet ainsi l'atteinte des objectifs, donc la présence de 2 indicateurs, indicateurs de suivi et de résultats. Le tableau de bord de pilotage, c'est un tableau de bord qui permet de suivre la réalisation des objectifs de l'entreprise, donc on trouve des indicateurs de résultats. Et enfin, pour le dernier type, le tableau de bord d'activité, c'est un tableau de bord classique qui présente des indicateurs pour suivre des activités, donc la présence des indicateurs de suivi. Enfin, la question qui se pose, c'est comment concevoir un tableau de bord et avec quel modèle. Il y en a plusieurs modèles. Prenons l'exemple du modèle GIMSI en 5 phases. Le GIMSI débute par la sélection des axes de progrès, la détermination des poids d'intervention, le choix des objectifs, le choix et la construction des indicateurs et la dernière phase, c'est la structure d'un tableau de bord. Passons au deuxième modèle, c'est le modèle prospective au Balanced Scorecard. Il est aussi en 5 phases. Le diagnostic stratégique, fixer les axes stratégiques pour chaque perspective, décliner les axes en objectifs, fixer les leviers clés de chaque prospective et identifier les objectifs de chaque perspective. Passons au dernier modèle, c'est le modèle OVAR. O signifie objectif, V signifie valeur, A action et R responsabilité. Donc OVAR en 3 phases. La première phase, c'est la grille objectif plus valeur action. La seconde, c'est la responsabilité et la dernière, l'indicateur. Merci pour votre attention.